Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Amis taureaux, nous continuons avec le domaine sentimental. Je vous ai sorti plein de jeux et nous allons voir tout de suite ce que le côté sentimental va vous apporter, amis taureaux. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le temps, la patience. Donc, pour ceux et celles qui sont en attente, eh bien, écoutez, j'ai presque envie de vous dire que malheureusement, l'attente est encore là. Pour beaucoup d'entre vous, peut-être par rapport à une situation personnelle que vous vivez, que ce soit d'ordre, bien sûr, sentimental, mais peut-être quelque chose que vous vivez, vous, en particularité, entre guillemets. Alors, pour certains, écoutez, on parle de progression, donc ça prend du temps, hein, peut-être une nouvelle rencontre qui prend du temps ou alors quelqu'un, qui revient, mais qui prend du temps et puis alors on le voit bien, j'ai quelqu'un qui peut être un petit peu dans sa bulle et qui fait qu'effectivement c'est un peu compliqué. Vous voyez, c'est comme si cette personne pouvait s'interdire, de revenir, vers vous, ce qui prend du temps effectivement pour pouvoir son retour. Donc pour le moment, on vous dit effectivement de penser à vous, de reprendre, on va dire, de la hauteur par rapport à la situation, surtout si elle dure depuis longtemps. Donc, poser une question par rapport à la situation que vous vivez actuellement. Et la réponse est non. Ça veut dire que si vous avez une situation sur laquelle où il va falloir effectivement réfléchir et y penser, et peut-être même en changer, de manière à ce que vous puissiez continuer votre chemin. En tous les cas, on ressent qu'il y a une communication via, les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Twitter, Pinterest, Snapchat, voilà. En tous les cas, on est attiré par une personne, donc ça peut être effectivement, soit une personne que vous allez rencontrer, soit une personne que vous avez déjà rencontrée, soit une histoire d'amour extrêmement perturbée avec quelqu'un qui n'est toujours pas, de retour. En tous les cas, pour certains, ça va commencer par une relation amicale, c'est-à-dire quelque chose de sympathique. Pour d'autres, on va vous demander effectivement de couper les liens avec cette personne qui peut-être ne revient pas, du moins pour le moment. Et pour d'autres, regardez, on a une magnifique déclaration d'amour. Donc on a vraiment, on va dire, des personnes qui sont peut-être effectivement dans des situations un peu complexes. Heu, Puisqu'on parle vraiment, du retour ou de l'attente du retour d'une personne du passé et pour d'autres, on se pose des questions, de savoir si on est sur le bon chemin. Donc très perturbé pour vous, amis taureaux, mais période de chance au mois de mai. Donc j'ai envie de vous dire que pour certains, tout n'est pas perdu. Pour d'autres alors, tout n'est pas perdu dans quel sens? C'est-à-dire que j'aime à dire que si vous souhaitez effectivement le retour de quelqu'un, qu'il revienne ou qu'il revienne pas, ça c'est autre chose. Je dirais que le mieux, c'est de lâcher prise, c'est-à-dire d'arriver à se dire que, il faut bien que vous le compreniez, plus vous attendez quelqu'un, moins il reviendra. Plus vous êtes dans le lâcher prise et que vous n'attendez plus rien, plus il y a de chances qu'il revienne. En fait, c'est ce qu'on appelle la loi d'attraction, c'est-à-dire qu'en fait, plus vous comprenez qu'il faut que vous passiez au premier temps, plus la personne peut effectivement revenir. Plus vous êtes en manque de cette personne, moins elle revient. CQFD, c'est vraiment la base. Donc je dirais qu'en fait, à partir du moment où, vous êtes en place avec vous-même, eh bien, je pense qu'il y en a certains qui vont avoir le droit à des déclarations d'amour. Donc ceux et celles qui sont vraiment dans ce lâcher prise, qui ont fait ce travail, eh bien, c'est juste extraordinaire. Pour d'autres, eh bien, vous êtes prêts, me dit-on, à couper les liens du passé et pouvoir être dans ce présent et de pouvoir enfin voir la vie autrement qu'à travers, on va dire, une lorgnette. Vous allez pouvoir voir la vie en grand et ça, c'est tant mieux. Et pour les autres, eh bien, effectivement, on sent qu'il y a toujours cette attente et c'est peut-être ce qui bloque pour l'avancée d'autres relations. Voilà. Et puis pour d'autres, eh bien, écoutez, tout marchera bien. Il y aura bel et bien peut-être effectivement le retour de la personne. Donc on est tous différents, mais voilà, dites-vous bien que il y a quand même, regardez bien, il y a quand même une période de chance qui est là pour vous. Donc gardez en mémoire que quoi que vous viviez, ça reste une période de chance ce mois de mai. Donc, on me dit bien que c'est un nouveau départ et une sorte de renaissance. Donc c'est pour ça que je vous dis, pour moi, ce mois,
c'est une renaissance. Pour vous, amis taureau, ascendant taureau, planète en taureau, pourquoi? Parce que vous avez envie d'être heureux ou heureuse. Et on a le bonheur, on a l'harmonie. Alors, le bonheur et l'harmonie ne commencent que par soi-même, hein, bien entendu. Et dès que ça marche, regardez, une personne inattendue qui arrive. Et oui, une rencontre, mais ça me paraît tellement logique. Puisque, regardez donc, prenez du recul par rapport aux situations que vous vivez et comprenez-la pour pouvoir avancer. Pour d'autres, eh bien, écoutez, je pense qu'il y a des échanges, des messages qui vont se faire. Pour d'autres, vous aurez envoyé des messages dans le vide et effectivement, il va falloir régler ce côté de burn-out, cette détresse intérieure parce que vous attendez une réponse qui n'arrivera sûrement jamais pour le moment. D'ailleurs, regardez, tout à l'heure, je vous avais demandé de poser une question. La réponse était non. Eh bien, encore, on vous dit non. Donc, c'est vraiment, pour certains, on vous dit stop. Hein, pour certains, on vous dit stop. Alors, on a bien des échanges, hein, en tous les cas, messages que l'on envoie, messages que l'on retrouve. Pour d'autres, eh bien, on vous dit bien qu'il n'y aura pas. Donc, il y a vraiment ce côté-là où il faut que vous avanciez, hein, et on vous parle bien de vous en tant que consultant, donc d'avancer. Il faut rester patient avec vous-même aussi. Et puis, pour ceux qui y croyaient toujours, bah, malheureusement, il va falloir être extrêmement patient. Voilà. Pour d'autres, eh bien, le mot aménagement ou déménagement sera d'actualité avec ceux et celles qui vivent en couple parfait puisqu'on a la chance pour certains d'entre vous d'avoir trouvé leur âme sœur et de pouvoir créer quelque chose avec un véritable amour. Donc ça peut être soit quelque chose que vous vivez actuellement avec quelqu'un, soit quelqu'un qui va arriver sur votre chemin puisqu'on avait la rencontre. À partir du moment où vous êtes dans le bon raisonnement, c'est-à-dire dans le bon alignement, dans la guérison, c'est toujours pareil, ça paraît logique, mais je vous le redis, pour vous, amis taureaux, grâce à toutes les personnes qui seront dans cette énergie de renouveau, de renaissance tel un phénix, eh bien, vous allez avoir de merveilleuses choses qui vont arriver pour vous en ce mois de mai, puisque vous rentrez dans une période de chance. On continue avec le grand oracle de l'amour, ami taureau, ascendant taureau, planète en taureau. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, ami taureau? Quel est le message pour vous, ami taureau? Voyons voir ça. Allez, on y va. Permission. On y va, on fonce, on se donne la permission de faire tout ce que l'on a envie de faire. Tous les projets, on les met en place. On décide de faire les choses. On avance de faire les choses et avec légèreté. Donc, je ressens bien qu'effectivement, il y a vraiment cette énergie très positive et vous ne vous bercez plus d'illusions. C'est pour ça que vous avancez sur ce chemin. Vous commencez à être en harmonie avec vous-même. Vous êtes prêt à vous engager sur du long terme. Vous êtes prêt à aller de l'avant, d'être fidèle à vous-même, de pouvoir, regardez ça, on a la rencontre, on a le coup de foudre, on vous le dit, il y a bien quelqu'un d'inattendu pour beaucoup d'entre vous. Donc, ayez confiance, gardez confiance et restez prudent, mais gardez confiance. Tout arrive, regardez, promesse, on a vraiment de l'engagement, de la force, on a tout. Donc, n'ayez pas peur de l'échec, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Donc, pour moi, pour beaucoup d'entre vous, vous allez faire une rencontre, je vais dire la fameuse rencontre, une rencontre intéressante sur ce mois de mai. Et pour les autres, eh bien, il y aura ce travail, je pense, de guérison, d'élimination et en fait de pouvoir se recentrer sur soi, excusez-moi, et de vivre quelque chose de vraiment merveilleux. On continue avec les anges de l'amour. Qu'est-ce que vous disent les anges de l'amour pour vous, amis taureau, ascendant taureau, planète en taureau, pour ce joli mois de mai 2020? Qu'est-ce qu'il vous dit pour vous, amis taureau, ascendant taureau? Oh, bah dis donc, regardez, je vais les prendre. Nouvel amour et confiance. Regardez, on ne peut pas avoir plus beau, hein. Il y a bel et bien un nouvel amour pour beaucoup, beaucoup d'entre vous. Voilà, donc sachez attirer votre âme sœur, ce sont les conseils qu'on vous donne. C'est bel et bien votre âme sœur. Pour d'autres, c'est ce que je disais, il y avait la réconciliation avec une personne du passé, hein, bien entendu, parce qu'il y a une relation karmique très forte. Amis taureau, on est dans l'amour. Donc, travaillez sur vos problèmes familiaux, travaillez sur ce qui vous bloque, entre guillemets, et on vous dit cela valait le coup d'attendre, hein, la peine d'attendre. Donc, je pense qu'effectivement, vous avez le droit à de la légèreté avec vous-même au départ et aussi d'avoir des conversations cœur à cœur de manière à pouvoir vraiment être vous-même. Ne soyez pas quelqu'un, soyez vous-même. Soyez, on va dire, un boucan, dites les choses, restez très nature. On vous aime pour ça, amis taureaux. Vous êtes vraiment voilà, des gens extraordinaires. Donc, restez vraiment qui vous êtes.
La seule chose, c'est qu'il va falloir penser à vous et puis arrêter ce raisonnement de dire, d'être peut-être parfois, j'ai bien dit parfois, un peu dans le jugement, parce que l'autre n'a pas réagi comme vous souhaiteriez ou comme vous auriez réagi. Pour cela, il faut que vous ayez un taureau en face de vous et encore, ça va dépendre de son vécu. Vous devez être conciliant et vous devez comprendre que tout le monde ne réagit pas de la même façon que vous. Donc c'est aussi ça le truc, chacun aussi a son histoire. Alors, donc pour certains, on vous dit effectivement que vous n'êtes pas prêt, il y a des choses effectivement à devoir, couper. Pour d'autres, on a vraiment l'engagement qui ressort énormément. On a bien une rencontre, peut-être par des moyens de télécommunication, ça revient, donc ouvrez bien, les télécoms. Regardez, d'autres pour rencontres par travail, donc il y a vraiment des rencontres, hein, et pour d'autres, on a vraiment des blocages. Donc vous voyez, on a vraiment les 2 types de personnes, voilà, âme sœur spirituelle. Donc pour moi, on a 2 groupes qui ressortent vraiment, ceux qui effectivement, doivent, se débloquer de quelque chose qui les bloque, hein, qui les bloque et qui les empêche de vivre ce qu'ils ont à vivre, et d'autres qui vont faire une rencontre assez particulière puisqu'on parle d'âme sœur, donc quelque chose de plutôt sympathique. Allez, une petite dernière. Voilà, regardez, concrétisation des projets. Donc, il y a vraiment quelque chose de très, très, très bon qui vous arrive, amis taureau, ascendant taureau, planète en taureau, en ce mois de mai, du moins pour ceux et celles qui auront fait effectivement ce travail on va dire, de lâcher prise, de beaucoup de choses qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Un oracle que j'aime beaucoup, qui n'est pas un oracle réellement, on va dire, divinatoire, puisqu'il y a un tirage bien spécifique. Il s'appelle l'oracle de vos amours. C'est un tirage en 4 cartes, donc qui est assez, sympa, puisqu'en fait, si vous voulez, chaque carte vous apporte quelque chose. Donc par exemple, la carte 1 qu'on va, choisir, tout de suite, voilà, allez, la carte 1, elle va parler de votre comportement affectif et vous aurez un message positif avec. La carte 2, c'est la difficulté à surmonter, plus le message pour dépasser l'obstacle. La carte 3, le potentiel existant, plus le message destiné à développer ce potentiel. Et la carte 4 étant la réponse. Alors, on y va. La carte 1 vous parle d'exaltation. Donc, la carte 1 vous parle d'exaltation et voici ce qu'on vous dit. Alors, vous avez tendance à vous emballer de façon très enthousiaste face aux échanges affectifs. Votre cœur bondit à chaque nouvelle rencontre, aux compliments qui vous sont faits ou aux regards qui vous sont portés. L'exaltation vous rend euphorique et vous pousse quelquefois à l'instabilité ou à l'exagération dans le comportement. Gardez votre spontanéité, mais calmez votre exaltation. C'est vrai que dans ces cas-là, c'est ce que je dis, il ne faut jamais emballer les chevaux. On prend son temps, il n'y a jamais rien qui est sûr, donc on prend son temps et on voit venir. Ça, c'est important. On a la carte de l'espoir pour la carte 2, donc la carte de l'espoir, voici les difficultés à surmonter. S'il est de bon augure de garder l'espoir en toutes circonstances, il apparaît important de ne pas tomber dans l'exagération et le rêve. Il vous arrive de réagir avec une certaine naïveté ou de courir après des chimères en vous laissant dépasser par votre imagination débordante. Il est difficile dans ce cas de construire des bases sécurisantes dans le domaine affectif. Descendez de votre nuage. Donc effectivement, si la personne n'est toujours pas revenue au bout de X mois, coupez les liens, avancez sur votre chemin. Voilà, il y a des choses où il faut dépasser pour aller de l'avant. Même si on vous dit qu'il reviendra un jour, c'est un jour. On ne vous a pas précisé l'année. Ça me paraît, voilà. Donc n'attendez pas à avancer. La carte 3, on est dans la passion. Alors, la passion nous dit quoi? Alors, vous possédez une séduction très magnétique et ce charme vous permet d'améliorer vos rapports avec votre entourage. Des actions spontanées, une communication dynamique, un enthousiasme dans les échanges sont autant de qualités à exploiter pour entretenir de bonnes relations avec ceux que vous aimez. Usez de votre séduction, mais n'en abusez pas. Et la réponse 4, c'est l'instabilité. Alors, l'instabilité, qu'est-ce qu'elle vous dit et quel est le conseil qu'on vous donne pour ce mois de mai? La vie sentimentale s'annonce incertaine, troublée et instable car des doutes intérieurs viendront perturber vos états d'âme. Vous n'arrivez pas à trouver l'équilibre et votre position est délicate car les sentiments sont confus dans votre cœur tout autant que dans votre tête. Cette instabilité ne vous permet pas de déterminer la solution la mieux adaptée à votre bien-être affectif. Donc pour beaucoup d'entre vous, vous êtes perdus. Je pense que ça, ce tirage-là, il parle vraiment aux personnes qui effectivement se sont emballées et à laquelle on dit attention, votre
l'instabilité va vous empêcher de pouvoir aller sur le bon chemin. Donc essayez vraiment de lâcher prise et essayez vraiment, de vous guérir, avant, absolument de vouloir, rencontrer quelqu'un ou, arrêter peut-être d'attendre une personne. On n'attend jamais personne et là, oui, ils n'ont jamais demandé qu'il fallait attendre qui que ce soit. Voilà, donc essayez vraiment de vivre, votre vie pour vous avant tout. Alors là, on va faire des petits cas par cas. Ça, c'est pour ceux qui ont des projets. Ça, c'est pour ceux qui vivent une période entre 2. Ça, c'est pour les couples. Voilà. Ça, c'est ceux qui sont en break ou en séparation. Et ça, c'est pour les célibataires. Voilà, comme ça, on va essayer de tirer une carte pour chacun. Pour ceux et celles qui ont des projets. Pour ceux, alors c'est un tirage intuitif, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, pas de panique. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Alors, ton projet s'avère prometteur, mais te demandera de revoir des points importants, corrections ou modifications à prévoir. Donc, pour ceux et celles qui voudraient peut-être, je sais pas, avoir un bébé ou déménager, voilà le message. Pour ceux qui sont dans une période entre deux, on va dire. C'est un peu compliqué, on ne sait pas trop où on se place. Qu'est-ce qu'on a? On vous dit quoi? Cette personne souhaite te connaître mieux avant de se décider. Ne brûle pas les étapes. Montre le meilleur de toi-même. Donc peut-être pour ceux qui sont dans un triangle amoureux, bah, peut-être qu'on vous dit de prendre votre temps, effectivement, et de voir. Il vous choisira, mais ça prendra peut-être du temps. Alors, le temps, hein, au bout de 8 mois, s'il n'y a rien, on arrête, hein, bien entendu. On ne met pas 3 ans ou 4 ans avant que la personne se décide. Alors, pour les célibataires, cette personne prendra son temps, te testera et t'observera avant de se décider. Blocage lié au passé, relation amicale ou évolution lente. Donc, c'est ce qu'on vous disait. Donc, il y a bel et bien quand même quelque chose qui arrive. Mais voilà, il faudra prendre son temps. Ça vous habituera à prendre votre temps à mi-taureau. On n'accélère rien, on apprend à se connaître. Voilà, et peut-être qu'il vous testera et inversement. Pour les couples, de beaux projets en perspective, profitez du moment présent. On est dans la réjouissance. Donc, je disais que beaucoup de couples seraient plutôt pas mal. Mais écoutez, ça se confirme. Et pour ceux qui sont en break ou en séparation, qu'est-ce qu'on vous donne comme information pour vous? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit quoi? Allez, cette personne ne reviendra pas dans l'immédiat. Recentre-toi sur ta vie en attendant. Donc, la personne ne reviendra pas dans l'immédiat. Donc, recentrez-vous sur vous. C'est exactement ce que je disais. Donc, si cette personne n'est toujours pas revenue, recentrez-vous sur vous. Pensez à vous. C'est votre priorité pour pouvoir avancer sur votre chemin. On va effectivement continuer avec des charmes, voir un petit peu quel est le message avec les charmes qu'on veut vous donner pour vous, amis taureau, ascendant taureau, planète en taureau, voir un petit peu quels seraient les messages et les conseils qu'on va terminer là-dessus pour voir un petit peu ce qu'il en est. Allez, voyons voir ça, amis taureau. Alors, les petits charmes, tac, 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 tac. Hop, allez. Tac, 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 tac. Ouais. Alors, on sent bien que ça prendra du temps, hein. C'est le temps, on sent bien on est encore dans la dualité, on est encore dans ce côté, mais je pense qu'il y a vraiment ce côté de mettre les choses en place parce qu'on a la transformation. On a bel et bien une rencontre, hein, qui se fait dans la lenteur, hein, mais on voit toute cette sagesse, toute cette compréhension. C'est peut-être quelqu'un qui n'habite pas nécessairement près de vous en plus. Voilà, on est bien, on est bien avec soi-même, ce qui fait qu'en fait, on est vraiment dans la durée de quelque chose. Mais c'est votre transformation qui apportera, cet état de bien-être, j'ai envie de vous dire, quelque chose qui va être plutôt pas mal. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de mai, 2020. Prenez bien soin de vous et des vôtres et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.